Bonjour à toutes et à tous, dernière petite vidéo sur Garrigate. Alors vous allez me dire, on aimerait vraiment beaucoup tester Garrigate, mais il se trouve qu'on n'a pas d'imprimante. Et effectivement, vu qu'on parle d'un print and play, on est sur un jeu qui a priori a quand même besoin d'avoir son matériel imprimé avec une jolie imprimante, puis ensuite avoir les jetons qui sont découpés. Alors ça, bon, c'est vrai, mais pour le coup, vous avez des manières de jouer à Garrigate sans avoir besoin d'imprimer le jeu, avec un petit peu d'astuce. Alors, donc, on n'a pas besoin de ce matériel. À la place, je voudrais vous montrer la version prototype du jeu de société qu'on a commencé à développer avant de faire les graphismes. La voici. Donc vous voyez, en fait sur cette version là, on n'avait pas du tout de jolis graphismes, on était sur des choses qui avaient été prises un petit peu à l'arrache, et tout ce qui compte en fait finalement c'est les informations de jeu qui sont représentées sous forme un peu semi-abstraite. Donc là par exemple vous voyez quand même des petites fraises, là l'ordinateur pour la continuité pédagogique, etc. Donc là on est sur des choses qui sont quand même plus faciles à reproduire. Donc comment est-ce qu'on va faire ? Donc il faut bien voir que la partie la plus importante de Garrigate qui est à reproduire, c'est le plateau. C'est-à-dire que ça, on va pas trop pouvoir faire sans, enfin on peut, mais ça va devenir un peu abstrait. Donc vous prenez votre plateau en référence, évidemment vous le prenez sur tablette ou sur ordinateur vu que vous n'avez pas d'imprimante, et il vous suffit de reproduire les éléments les plus significatifs sur une feuille. Donc vous voyez, avec un simple feutre, on n'a pas besoin de faire des choses dans la dentelle. Bon, évidemment, là, je suis très peu soigneux et très peu scrupuleux. S'il y a des artistes parmi vous, vous allez peut-être avoir envie de faire quelque chose d'un peu plus sympa avec un double décimètre, par exemple. Pour les gens qui sont un petit peu plus pressés, parce qu'ils ont très envie de jouer à Garrigate et de ramasser des fraises pour la nation, bon, voilà, on peut se contenter de quelque chose de très simple comme ça. Une fois que vous avez fait la grille de base, donc une 4/5, il vous suffit de placer tout simplement des petits numéros ici, 1, 2, qui correspondent en fait, voilà, qui correspondent au nombre de fraises. 1 pour une fraise, 2 pour 2 fraises, jusqu'à présent tout est normal. Et puis CP pour la continuité pédagogique, M pour le ministre, voilà. Donc là on va avoir quelque chose qui va plus ressembler à finalement une sorte de grille de morpion, ou en tout cas un espèce de sudoku un petit peu étrange, mais au final il n'y a pas besoin de plus pour avoir la localisation des différentes choses. Voilà, alors à la limite on peut aussi quand même se mettre les différents personnages, les positions des personnages avec des couleurs comme ceci. Alors là on est sur du noir et on est sur du rouge. Bon, ça c'est la version Deluxe. Et donc vous voyez là vous avez le plateau de Garrigate qui est reproduit fidèlement, tout simplement. Donc maintenant une fois que vous avez ça, il ne vous reste plus qu'à positionner les pions. Alors là c'est très simple, vous avez deux solutions. Soit vous avez la version Deluxe. C'est-à-dire que vous avez la chance d'avoir beaucoup de matériel de jeu de société, soit parce que vous faites de la récupération pour une raison quelconque qui vous appartient, soit parce que vous animez des ateliers de création de jeux de société. Ça tombe bien, c'est mon boulot. Donc là, à partir de là, il vous reste plus qu'à prendre des petits pions en trouvant des couleurs qui sont différentes, même si c'est pas les bonnes, on s'en fiche, et vous les positionnez. Bon, si c'est pas les bonnes couleurs, en fait, on s'en fiche complètement. Clac, clac, voilà. Allez, on va dire V c'est vert et là tac rose. Et voilà, et là vous avez déjà vos pions, donc vous pouvez prendre des pions d'une vieille boîte de Monopoly qui ne sert plus ou quelque chose comme ça et ça fera l'affaire. Ensuite, vous pouvez éventuellement soit placer des petits cubes en bois qui vont faire office de ressources pour des fraises, ou alors si vous avez ces petits gravillons, c'est quand même assez pratique. Et là, il vous suffit de les mettre tout simplement, clac, 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 comme ceci. Hop! Et ainsi de suite. Ensuite, qu'est-ce qui reste à symboliser ? Il reste à symboliser le tracteur et la continuité pédagogique et les ministres. Là c'est pareil, vous pouvez piocher dans votre petit matériel et mettre d'autres choses, n'importe quoi fera l'affaire. Vous pouvez dire que par exemple le tracteur ça sera un dé à 12 faces parce que pourquoi pas, il commence là, etc. Mais on va monter un peu le niveau, on va dire que vous avez trouvé que des pions et vous avez absolument rien d'autre. Bon, du coup c'est dommage, ça n'existe pas. Eh bien c'est pas grave, a priori vous avez également une cuisine. Et dans votre cuisine vous avez des légumineuses, peut-être, enfin en tout cas je vous le souhaite, sinon vous pouvez aller en chercher, même en période de confinement ça se trouve. Et vous pouvez du coup à partir de ça vous amuser en disant que le ministre
Par exemple, c'est un petit haricot blanc, clac clac comme ceci. Donc vous constaterez qu'en faisant ça, on fait preuve d'une certaine habilité à utiliser des ressources très limitées pour faire notre travail, ce qui finalement est le quotidien des enseignants. Donc on est quelque part dans une sorte d'empathie face à un corps d'enseignants qui travaille avec globalement 4 radis et des légumineuses dans le meilleur des cas. Donc pareil, on peut dire que la continuité pédagogique, hop, c'est des petits lingots comme ceci. Et pourquoi pas, vous pouvez faire des petites légendes, hein, on pouvait dire, voilà, ça c'est, vous pouvez en garder de côté pour dire que ce symbole existe, pourquoi pas. Dire ça c'est la continuité pédagogique. Bonjour, je suis la continuité pédagogique. Voilà, hop, on a également un ministre. Et pour les fraises, bah pourquoi pas prendre des pois chiches, parce que les pois chiches, quand même, c'est plutôt mignon. Et donc à partir de ça, il ne vous reste plus qu'à positionner les fraises, clac, sur les slots. Clac, et ainsi de suite. Bon, je vais pas les placer, vous avez compris la logique. De là, il ne nous reste plus qu'à placer un tracteur. Donc par exemple, un paquet de Kleenex fera très bien l'affaire, qui va circuler au fur et à mesure. Donc on met clac clac comme ça, etc. Et là vous allez me dire, ouais mais Aurélien t'es bien malin, sauf que en fait il y a quand même une mécanique dans ton jeu dont tu parles pas. Alors comment est-ce qu'on va faire? Qui est que les fraises, donc ici les pois chiches, vont se transformer en médailles d'état. C'est-à-dire que quand vous les déposez sur le tracteur, les fraises sont retournées. Et bien pour ça, il vous reste une solution très simple qui est de construire des petits paniers de fraises qui sont symbolisés par, pourquoi pas, des feuilles. Et donc vous dire que par exemple, si je joue ici, quand je ramasse des fraises, eh bien je vais les mettre à côté de mon panier, et quand je dépose des fraises, je les mets clac sur le panier, ce qui fait que ça devient des médailles d'état et qu'elles sont involables, et donc elles vont compter dans les points de victoire à la fin de la partie, tout simplement. Donc avec cette petite astuce de panier, vous pouvez passer au travers d'une règle du jeu toute simple et donc récupérer, pouvoir jouer correctement au jeu. Voilà, donc c'est la petite astuce qui vous permet de jouer, de tester Gary Gate et de me donner votre avis. N'hésitez pas à donner votre avis sur le jeu, j'en suis tout à fait friand, et ce avec juste effectivement feuilles, feutres et un petit peu de pois chiches ou de matériel supplémentaire. N'oubliez pas que d'autres vidéos existent pour voir comment créer le jeu et aussi pour comprendre les règles du jeu, et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente partie de Gary Gate.